وخمسة علاج ضعف الهمة قراءة في سير الأئمة وذكر فضل العلم والتعلم وصحبة الطلاب أهل الهمم ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة. Dans ces quelques vers, l'auteur nous apprend 5 causes pour être endurant sur le chemin de la science. Si tu veux apprendre l'ilm, si tu veux apprendre la science, je ne parle pas de celui qui veut se faire une culture générale de la religion. Je ne parle pas de celui qui veut avoir une idée de certains sujets de la religion. Je parle ici de celui qui veut apprendre l'ilm. Apprendre la science nécessite une endurance, une persévérance, une constance. Ce n'est pas en lisant un livre ou quelques pages d'un livre que tu vas pouvoir apprendre l'ilm. Alors justement, pour te motiver à apprendre la science et t'apprendre les clés de l'endurance, il te dit il y a 5 remèdes contre la faiblesse de la volonté. Et quand tu vas apprendre la science, ta volonté va affaiblir. Tu vas ressentir en toi une fatigue. Tu ne vas pas pouvoir endurer dans l'apprentissage de la science. Alors il te dit, il y a 5 remèdes pour cela. Il dit, le premier remède, une lecture des biographies des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, des premiers prédécesseurs qui ont appris la science. Si tu veux ressentir en toi, si tu veux avoir en toi une motivation lors de ton apprentissage de l'ilm, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire la biographie des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et wallahi, tu vas ressentir en toi, subhanallah, une grande volonté. Bien sûr, si tu es sincère avec toi-même, si tu apprends la science pour Allah tabaraka wa ta'ala et pas pour ad-dunya wa ma fiha, si tu apprends la science pour Allah tabaraka wa ta'ala et pas pour débattre avec les gens, ou alors pas pour semer les doutes dans les cœurs des gens, si tu apprends la science pour Allah tabaraka wa ta'ala, sache que le premier remède que tu vas avoir besoin justement pour entretenir ta volonté est justement la lecture de la biographie des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Quand tu vas voir qu'un de ces savants a dû voyager pendant 1 mois pour pouvoir atteindre un hadith, tu vas remercier Allah tabaraka wa ta'ala et tu vas ressentir en toi une motivation. Quand tu vas lire la motivation des premiers savants en ce qui concerne la lecture de Coran al-Karim ou la mémorisation de Coran al-Karim et la lecture des livres de l'hadith, tu vas ressentir en toi, subhanallah, une motivation. Tu vas vouloir faire la même chose. Tu vas les prendre comme exemple. Et tu vas ressentir en toi une endurance en ce qui concerne l'apprentissage de l'ilm. Il dit, le deuxième remède, le fait de savoir les mérites de la science et de l'apprentissage va faire en sorte que tu vas ressentir en toi une grande volonté. Le fait de savoir le fait de venir s'asseoir dans une assise de science et de patienter pour pouvoir apprendre. Le fait de savoir les mérites de la science et de l'apprentissage de la science, cela va te pousser, subhanallah, à apprendre cette science. Donc tu as besoin de savoir quoi? Tu as besoin d'apprendre la science, mais tu as besoin aussi de connaître les mérites de la science. Quand tu vas savoir, par exemple, le hadith de Uthman ibn Affan dans lequel le prophète a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu » Le meilleur d'entre vous est celui qui va apprendre le Coran et va l'enseigner. Quand tu vas entendre ce hadith, cela doit normalement te motiver à quoi? À étudier le Coran al-Karim. Ou alors à l'enseigner. Et encore d'autres hadiths ou d'autres paroles qui vont te donner de la motivation lors de ton apprentissage de la science. Alors il dit, le troisième point, le troisième remède lors de ton apprentissage, c'est le fait d'être avec des étudiants ambitieux, qui apprennent aussi la science, qui veulent aussi apprendre la science. Si tu veux apprendre la science, tu dois forcément accompagner les personnes de science. Tu peux pas apprendre la science de toi-même, chez toi en lisant un livre. Ça, c'est une culture générale que tu vas te faire. Et encore, tu vas t'égarer lorsque tu vas commencer à quoi? Lorsque tu vas commencer à interpréter les paroles à ta manière. C'est pour cela que je dis qu'on parle ici de celui qui veut apprendre l'ilm, qui veut apprendre l'usul, qui veut apprendre les bases et les outils pour pouvoir pour pouvoir comprendre la science, walakin d'une bonne compréhension. Ou sinon, en voulant apprendre l'ilm, tu vas t'égarer. Aujourd'hui, malheureusement, comme on ne sait pas comment les prédécesseurs ont appris la science, on croit qu'en lisant un livre, on va pouvoir atteindre un très haut niveau dans la science. Non, la science demande de l'endurance. La science demande de la persévérance. Et il y a bien sûr dans l'apprentissage de la science une méthodologie qui a été instaurée par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu dois comprendre cela et tu dois savoir cela si tu veux apprendre la science. Alors il te dit, le troisième remède, c'est le fait d'être avec ceux qui apprennent la science, qui veulent apprendre la science. Avec talabat al-ilm.
Si toi, tu traînes avec des personnes qui n'ont aucune relation avec la science, c'est normal que tu ne vas pas pouvoir apprendre la science. Si tu traînes avec des personnes qui n'ont jamais connu la réalité de la science, qui n'ont jamais pris le temps d'apprendre la science avec une bonne intention, c'est normal que ta motivation va diminuer jusqu'à ce qu'elle va disparaître. Et à cause de ta fréquentation, subhanallah, tu vas te retrouver perdant. Alors il dit justement, si tu veux garder une grande motivation, tu dois accompagner qui? Talabat al-ilm, ahl al-ilm, ceux qui connaissent la science, qui connaissent l'ilm, qui ont appris la science, qui connaissent les livres, qui connaissent la méthodologie d'apprendre la science. C'est avec eux que tu vas apprendre, c'est avec eux que tu vas améliorer. Ou sinon, tu vas régresser, tu vas oublier même ce que tu as appris, tu vas même contredire ce que tu as appris. Subhanallah. Allah musta'an. Alors il dit, quatrième remède, وَنَقْلَةُ الْمَلُولِ مِنْ صِنْفٍ إِلَى آخَرَ فِيمَا نَفْعُهُ قَدْ حَصَلَ لِكَيْ تَعُودَ نَفْسُهُ مُشْتَاقَةً. Alors il dit, lorsque tu vas apprendre la science, parmi les remèdes pour pouvoir avoir une grande motivation, c'est que quand tu vas, par exemple, apprendre une science, imaginons que tu vas apprendre l'arabe, après un certain temps, tu vas te fatiguer. Alors il dit, pour garder une haute motivation, une grande motivation, change de matière. Passe de l'arabe à quoi? À la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sira an-nabawiyya. Lis un peu as-sira an-nabawiyya. Ensuite, par exemple, tu t'es fatigué, passe de as-sira an-nabawiyya à quoi? À la science de l'hadith. Commence à étudier l'hadith. Ou alors, par exemple, quand tu vas étudier le Coran al-Karim, tu vas étudier, par exemple, pendant 1 heure, ou alors 1 heure et demie, 2 heures, tu t'es fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, change de matière. Passe de la mémorisation de Coran al-Karim à quoi? À la lecture de tafsir. Comme ça, en changeant de matière, tu vas garder quoi? Tu vas garder une grande motivation. Tu ne vas pas perdre quoi? Tu ne vas pas perdre ta motivation lors de ton apprentissage de l'ilm. Et tu auras toujours en toi l'envie de quoi? De revenir sur le sujet. Imaginons que tu étudiais ou tu révisais par exemple al-lugha al-arabiyya, al-nahw wal-sarf wal-balagha par exemple. Tu t'es fatigué, tu vas venir quoi? Tu vas revenir sur la lecture de Coran al-Karim et puis tu vas ressentir en toi l'envie de réaborder les sujets de quoi? De la langue arabe. C'est comme ça que tu dois faire. Tu ne dois pas te focaliser sur un sujet jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Al-Muhim, il dit à la fin, وَعَدَمُ التَّحْمِيلِ فَوْقَ الطَّاقَةِ. Ensuite, il dit quand tu vas apprendre la science, ne porte pas, sur tes épaules ce dont tu n'es pas capable de quoi de faire. Subhanallah, des fois, tu vois le jeune étudiant, il ne connaît même pas encore la langue arabe, il ne connaît encore rien de la science. Tu le vois, subhanallah, il veut se lancer dans quoi? Il veut se lancer dans des sujets, subhanallah, qui sont plus grands que lui. Il n'a pas les outils de la science et tu le vois, il veut aborder les sujets, subhanallah, avec quoi? Avec son ignorance. Il dit ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que cela va te fatiguer. Tu vas t'épuiser. Et tu vas avec le temps délaisser l'apprentissage de la science. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, tu vois le jeune étudiant, subhanallah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aborder des sujets de la religion. Puis, lorsqu'il voit qu'il n'est pas capable d'aborder cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent épuisé. Il se sent incapable. De quoi? De continuer à apprendre la science. Alors il délaisse talab al-ilm. Donc il dit surtout, ne te retrouve pas dans telle situation. Ou alors par exemple, ne te fais pas un programme que tu ne vas pas pouvoir supporter. Un programme de 5 heures par jour. Tu sais bien que tu ne vas pas pouvoir supporter ce programme. Fais-toi un programme que tu vas pouvoir supporter. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton temps libre et de tes capacités et de tes moyens. C'est de cette façon, en appliquant ces 5 remèdes, que tu vas pouvoir garder une grande volonté dans l'apprentissage de l'ilm. Et encore une fois, quand je dis l'apprentissage de l'ilm, je ne parle pas ici de celui qui va lire les bouquins comme s'il lisait une revue ou alors un journal. Ici, je parle de celui qui va tlab l'ilm. Haqqan wa sidqan. Je ne parle pas ici de celui qui va apprendre la science pour se concurrencer avec les autres, pour débattre avec les autres. Je ne parle pas ici de celui qui va apprendre la science ou qui va essayer d'apprendre la science. Qui va essayer d'apprendre la science. Pourquoi? Pour se montrer aux autres comme quelqu'un de quoi? Comme quelqu'un d'intéressant, comme quelqu'un d'utile, comme quelqu'un qui a soi-disant appris, comme quelqu'un qui sait soi-disant le sujet. Non, je ne parle pas ici de cette catégorie de personnes. Wal-iyadhu billah. Je ne parle pas ici de cette catégorie de personnes qui est ignorante à la base et qui se prend pour des savants. Subhanallah. C'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-basit, c'est celui qui ne sait pas. Et il sait qu'il ne sait pas. Amma al-jahil al-jahl al-murakkab, c'est celui qui ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il croit qu'il est savant. Pourquoi? Parce qu'il a lu un livre, ou alors il a lu un texte, ou alors il a étudié un hadith, ou alors il a abordé quelques sujets. Il n'a encore rien lu, il a juste abordé quelques sujets. Alors il croit qu'il est quoi? Il croit qu'il est savant. C'est ce qu'on appelle al-jahil ou al-jahl al-murakkab. Bien sûr qu'on ne parle pas de cette catégorie de personnes. On parle ici de celui qui veut vraiment apprendre l'ilm pour Allah tabaraka wa ta'ala. Khashyatan lillahi azza wa jal. Haqqan wa sidqan lillahi tabaraka wa ta'ala.
Donc, ya talib al-ilm, ya muslim, si tu veux apprendre l'ilm, prends en considération ces 5 remèdes. Et tu verras, subhanallah, que ton rythme d'apprentissage va changer. Bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. وخمسة علاج ضعف الهمة قراءة في سير الأئمة وذكر فضل العلم والتعلم وصحبة الطلاب أهل الهمم ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.